ma vidéo pronostic sur les demi-finales de cette Coupe du Monde. D'une part, on a France-Espagne, de l'autre part, on a Angleterre-Argentine. Déjà, avant de commencer, il y a deux faits, je ne vais pas dire historiques, mais il y a deux faits à savoir. Un, c'est la première fois d'une Coupe du Monde que les 4 premiers au classement FIFA se retrouvent, les 4 finalistes de la Coupe du Monde se retrouvent dans le dernier carré. C'est la première fois dans l'histoire que les 4 meilleures équipes au classement FIFA se retrouvent les 4 derniers survivants, si je peux dire ça, de cette Coupe du Monde. Donc ça, déjà, c'est historique. Maintenant, le deuxième fait, c'est que peu importe celui qui gagne cette Coupe du Monde, ça sera un moment marquant de l'histoire. Pourquoi? Parce que si on part du côté de la France, par exemple, si la France gagne cette Coupe du Monde, la France, lors des 3 dernières Coupes du Monde, à savoir 2018, 2022 et 2026, la France serait arrivée en finale au moins 3 fois. Ça, c'est déjà un fait. Et la France aura gagné 2 des 3 dernières Coupes du Monde, en sachant qu'ils auront gagné 2 des 3 dernières Coupes du Monde et celles qui n'ont pas gagné sont arrivées en finale. Donc déjà ça seulement, ça sera historique. Maintenant, si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, Yamal à 19 ans, parce qu'il a eu 19 ans aujourd'hui ou hier si je ne me trompe pas, Yamal à 19 ans, il aura donc 1 euro et une Coupe du Monde. Même Kylian Mbappé qui a été précoce, qui a eu sa Coupe du Monde en 2018, où il avait, je ne sais pas moi, 18 ans, il n'avait pas d'euro. Donc c'était son premier trophée majeur international. Oh, Yamal, et jusqu'à présent Mbappé n'a pas d'euro si je ne me trompe pas. Donc Yamal à 19 ans, il aura 19 ans, ça fait quoi? Ça fait 3 ans de carrière, parce qu'il a commencé en 2016, ça fait 3 ans de carrière, il aura donc une Coupe du Monde, il aura donc 1 euro historique. Maintenant, si c'est l'Angleterre qui gagne la Coupe du Monde, l'Angleterre, ça sera sa première Coupe du Monde gagnée depuis, c'est quoi, 1966. Comptez, c'est quoi, c'est 40 ans ou 50 ans, je sais même pas. Donc, ça aussi, historique. Par contre, si c'est l'Argentine qui gagne cette Coupe du Monde, ça sera la première équipe depuis, je sais pas quand, à réaliser le back-to-back. L'Argentine, en sachant que l'Argentine est vainqueur de la Coupe du Monde 2022, ils réussiront dans le back-to-back comme le PSG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que serait-on sur une année de back-to-back, parce que le PSG a fait le back-to-back, l'Argentine peut faire le back-to-back, c'est la question à répondre. Bon, ceci étant dit, revenons dans les pronostics. Dans les pronostics, on commence par le match France-Espagne. Moi, je sais pas, mais j'ai le sentiment que l'Espagne va aller en finale. Oui, la France, qu'on ne se mente pas, la France est probablement l'équipe qui est la plus constante, l'équipe qui fait la plus peur. Oui, il faut dire les termes. La France est l'équipe qui fait la plus peur de cette compétition. Et ils l'ont prouvé, je crois. La France, le seul match où ils ont réellement été embêtés, à savoir, et courir derrière là, parce que je ne compte pas le Paraguay. Le Paraguay, c'était juste de l'anti-football. Le seul match où ils ont vraiment été embêtés dans le jeu, c'était quoi? C'était le premier match, premier mi-temps face au Sénégal. C'est tout. Sinon, après cette première mi-temps face au Sénégal, la France, jusqu'à présent, était en cause contrôle. Oui, tu vas arriver face au Paraguay. Le Paraguay, ils ont refusé le football. Ce qu'ils ont fait, ce n'était pas du football. Donc, ça ne compte pas. Maintenant, la France va tomber donc sur une équipe qui potentiellement peut avoir la possession, potentiellement peut avoir le contrôle de la balle. La France va retomber dans ce OK, on n'a pas le contrôle, on laisse la balle, on essaye de piquer en contre, à faire du mal à contre et tout ça. Ça, c'est un truc que la France n'a pas vraiment expérimenté durant cette Coupe du Monde. Parce que si je me rappelle bien, la France, en pas cette première mi-temps face au Sénégal, la France a toujours été en contrôle durant la plupart de ses matchs, pour ne pas dire quasiment tous ses matchs. Donc la France, ça sera vraiment un test énorme. Et un autre fait, c'est que Lamine Yamal, il a l'ascendance psychologique sur Mbappé. Parce que de l'ère Lamine Yamal Mbappé, c'est-à-dire chaque fois que ces deux joueurs se sont rencontrés en sélection, c'est toujours Lamine Yamal qui s'en est sorti vainqueur. Je crois Euro 2024, c'est l'Espagne de Yamal qui élimine la France de Kylian Mbappé. Je crois après ça, il y a eu peut-être Ligue des Nations. C'est une fois de plus l'Espagne de Lamine Yamal qui élimine la France. Et toutes ces éliminations avec des buts de Yamal, s'il vous plaît. Maintenant, aujourd'hui, cette Coupe du Monde est particulière parce que la France, vraiment, c'est vraiment, comme je dis, l'équipe
la plus solide à quasiment tous les niveaux, pour ne pas dire à tous les niveaux. L'Espagne, c'est l'équipe la plus solide aussi défensivement parce que de toute cette Coupe du Monde, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Et c'est le but face à la Belgique. Ils n'ont encaissé qu'un seul but. Et le seul but qu'ils ont encaissé, ça arrive en quart de finale. Donc, ils ont fait quasiment toute la compétition sans encaisser un but. Et c'est en quart de finale qu'ils ont encaissé leur premier but. Maintenant, ils vont tomber sur une armada offensive française où tu as Mbappé 8 buts, tu as Dembélé 5 buts, tu as des passeurs comme Olysée, tu as des Barcola Doué qui peuvent faire mal. Là, ça sera vraiment un des matchs les plus excitants, attractifs. Mais pour moi, bizarrement, je trouve que l'histoire est trop belle en fait. L'histoire est trop belle, tu vois. Et bizarrement, quand tout se passe bien, il faut être plus attentif. Pourquoi? Parce que très souvent, la gifle va venir du côté où tu ne t'attends pas, où tu t'attends le moins, pardon. Donc, moi, bizarrement, je trouve que l'Espagne n'a pas toujours été glorieuse. L'Espagne ne fait pas une énorme Coupe du Monde dans le sens de, ok, ils te proposent un truc alléchant comme l'Espagne qu'on connaît. Non, ils sont beaucoup plus basés sur le résultat cette fois. Oui, les jeux peuvent être ennuyeux. Oui, ils peuvent, comment dire, faire dormir l'adversaire, si je peux dire comme ça. Leur jeu, c'est vraiment un somnifère qui te donne, il tourne, il te fatigue, il te puise, tu veux dormir. Après, au dernier moment, paf, ils te mettent ce but-là. Et il passe. Ça a été le jeu de l'Espagne. Donc, faut faire très attention. Ça sera vraiment une des rencontres les plus attendues de ces dernières années. De l'autre côté, tu as Angleterre, Argentine. Moi, je suis clair, net et précis. Les deux équipes, ils ont un style de jeu un peu similaire, sauf que maintenant, oui, l'Argentine a le meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Sauf que, individuellement parlant, l'Angleterre a des meilleures individualités. Messi, c'est le seul joueur qui surnage parce que c'est Messi, mais en dehors de ça, quand tu comptes les 10 autres joueurs de l'Angleterre, en dehors peut-être du gardien, l'Angleterre est devant, je suis désolé. Donc, et en plus, ces deux équipes ont quasiment le style de jeu. Ils ne proposent pas un style de jeu alléchant, ils ne proposent pas des trucs séduisants, ils n'ont pas un truc vraiment reconnaissable, mais tu sais seulement que cette équipe-là, certes, elle ne produit rien d'intéressant, rien de constructif, rien de logique, mais à la fin, elle gagne. Que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Angleterre, le match, c'était des batailles constantes. L'Angleterre face à ses adversaires, même lors du dernier match, que ce soit Angleterre-Mexique, que ce soit Angleterre, c'est qui? Norvège, c'était la même chose. L'Angleterre n'a pas un jeu séduisant parce que quand tu te demandes que mais c'est quelle équipe, c'est l'Angleterre que je vois jouer comme ça. Mais au résultat final, il gagne. Tu vois, il trouve toujours ce soupçon d'orgueil là pour renverser les matchs vers la fin. Et l'Argentine, c'est pareil. L'Argentine, tu connais son plan de jeu. Son plan de jeu, ça s'appelle Messi, c'est tout. Le plan de jeu de l'Argentine, c'est Messi. On donne la balle à Messi. Et on espère qu'il crée quelque chose. Le jour où il ne crée pas quelque chose, c'est compliqué. Oui, lors du dernier match, on n'a pas eu, face à la Suisse, on n'a pas eu un fameux Messi, on n'a pas eu un fameux Argentine, mais Julian Alvarez a enfin, il est enfin sorti du lot, il a enfin fait une performance, malgré le fait que Lionel Messi était beaucoup plus transparent durant ce match. Oui, il a mis une passe décisive sur corner, mais en dehors de ça, Lionel Messi, c'était compliqué. Mais Alvarez a trouvé le moyen de donner la victoire à cette équipe de l'Argentine. Oui, mais très souvent, leur plan de jeu se résume juste à Messi. Et je crains que jusque-là, ils ont affronté des équipes. Ils ont affronté la Suisse. Oui, c'est la Suisse. Mais bon, c'est pas top 4 FIFA. Cap-Vert, Égypte, tout ça. C'est bien beau. Mais nous tous, on sait que franchement, de ces 4 équipes, l'Argentine a potentiellement eu le chemin jusqu'en demi-finale le plus favorable. Donc, et l'Argentine, comme d'habitude, l'Argentine, leur jeu ne ressemble à rien. Sur le terrain, ils ne foutent rien de pertinent, mais à la fin, ils gagnent. Et en plus de ça, il y a très souvent des décisions arbitrales qui partent dans leur sens. Que ce soit face à leur dernier match face à la Suisse, il y a le carton rouge d'Embolo. Que ce soit le match d'avant face à l'Égypte, et ce soit les buts hors jeu pour l'Égypte, soi-disant les fautes pour l'Égypte qu'on siffle et pour quand c'est l'Argentine on ne siffle pas, des buts pour l'Égypte qu'on annule, quand c'est l'Argentine on n'annule pas. Avant ça face au Cap-Vert, il y a toujours des trucs avec cette Argentine. Il y a toujours un truc qui sort pour leur donner ce petit, je ne vais pas dire avantage, mais ce petit boost là, si je peux dire ça comme ça. Donc
Argentine-Angleterre, moi, je vois que franchement, certes, les deux équipes ont quasiment le même style de jeu, à savoir leur plan, quand tu regardes le match, leur plan n'est pas vraiment défini, leur plan n'est pas vraiment clair, net et précis. Ils ne proposent pas le jeu le plus alléchant. C'est pas, tu vas pas te lever en mode waouh, je vais pas regarder un match de l'Angleterre ou bien de l'Argentine parce que je serais waouh, par le jeu, par les propositions, par non, 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 et non, tu te lèves, tu vas pas regarder le match de l'Argentine parce qu'il y a Messi qui joue, tu as levé Messi de cette Argentine. On ne regarde plus les matchs de cette Argentine. Tu te lèves, tu peux regarder le match de l'Angleterre parce que oui, il y a quand même des grands noms, il y a Bellingham, il y a Kane. Tu as levé Bellingham là, tu ne vois plus les matchs de l'Angleterre, tu as les Kane même, tu as levé Bellingham, même avec Kane. C'est compliqué pour qu'on regarde les matchs de l'Argentine, de l'Angleterre, autant pour moi, parce que ça ne propose rien d'alléchant. Mais à la fin, on s'en fout de la proposition, c'est la victoire qui importe. Donc, moi, je vois une finale Espagne-Angleterre. Je vois une finale Espagne-Angleterre. Je ne vais pas me prononcer ce qui peut potentiellement gagner, mais bizarrement, je vois une finale Espagne-Angleterre. Je suis ici, je dis ça ici, et on verra ce que ça donne. Les quarts de finale commencent donc demain mardi, par, je crois, c'est Espagne-France. Et on se retrouvera au débrief et on verra ce que ça a donné. Donc voilà ce que j'ai pensé, ce que je pense, du moins de ces deux rencontres. Voilà mes prédictions. Victoire de l'Espagne sur la France et victoire de l'Angleterre sur l'Argentine. Et voilà.